Hotep, que les bénédictions soient. Le mystère de la sortie de l'enfant en Afrique, voilà ce qui fera notre communication de ce jour avec Maurice Awinde. Je suis Mario Soso, que vous connaissez déjà. Alors, sans plus tarder, allons à l'essentiel. Bonjour. Bonjour, monsieur Mario. Comment vous allez bien? Je vais divinement et parfaitement bien. Alors, il faut quand même faire observer que dans toute l'Afrique, il y a ce mystère de sortie de l'enfant qu'on remarque dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les régions de l'Afrique. Que symbolise ce mystère, ce protocole? Que l'on l'appelle sortie de l'enfant ou je ne sais pas quel nom, ce n'est pas qu'en africain, je ne sais pas si cela est, disons, d'actualité dans les pays européens, mais je sais que dans la plupart des pays de l'Asie, l'enfant doit avoir également de ce rite-là dès qu'il est venu au monde. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe sous d'autres cieux qui nous intéressent. Nous parlons donc de l'Afrique. La cérémonie de sortie de l'enfant revêt un aspect fondamental, un aspect précieux dans la culture africaine. Et lorsque on en parle, ce qui me vient en esprit, c'est justement quand nous étions au village et qu'on voyait un enfant qui n'est pas équilibré, un enfant qui n'est pas apaisé, dont l'esprit est souvent agité et qui, même dans son expression corporelle, ne peut pas se tranquilliser d'une certaine façon ou d'une autre. On dit, et qu'à Kosumouya. Tu vois, et Kosumouya. Or, chez nous, dans notre tradition, quand on dit et Kosumouya, ça veut dire tout simplement que on t'a pas fait sortir, on t'a pas présenté à la lune. Parce que la cérémonie de sortie de l'enfant, dans certaines traditions, est, disons, rimée par le cycle de la lune. De telle sorte que, de la culture à laquelle moi j'appartiens, lorsque un enfant vient au monde, dans le protocole de la cérémonie de sortie de l'enfant, on le présente à la lune. Donc on dit Ekosumouya, là ça veut dire la lune. Ekosumouya, ou bien Ekakosumouya. Vous voyez, donc tout ça pour ramener à l'idée que lorsque l'enfant est venu au monde, il y a un rite essentiel qui n'a pas été fait. Ou parfois, je me rappelle, on dit, mais est-ce que à la naissance, là, ils t'ont bien fait toutes les cérémonies? Voilà, donc soit ce n'est pas fait, ou bien ça n'a pas été bien fait. Voilà. Histoire d'interroger s'il n'y a pas quelque chose qui a manqué. Justement. Et qui cause cette instabilité. Cette instabilité. Et lorsque vous voyez aujourd'hui le monde tel qu'il est et la façon dont nous vivons, on ressent tout simplement qu'il nous manque quelque chose à la base, si on doit être honnête envers soi-même. Il nous manque quelque chose à l'humanité, c'est pouvoir se stabiliser, c'est ce pouvoir être en paix avec soi-même. Le problème de l'existence, ça n'a jamais manqué. Ça ne manquera jamais. Et on pourrait même dire que de par le passé, les gens étaient beaucoup plus confrontés aux problèmes existentiels qu'aujourd'hui. Et pourtant, ils étaient beaucoup plus sereins, ils étaient beaucoup plus en paix, ils étaient beaucoup plus en harmonie avec la nature. Mais qu'est-ce qui leur faisait vivre cet état de quiétude, cet état d'harmonie, cet état de paix intérieure, malgré les vicissitudes de l'existence? Vous voyez, c'est ça qui détermine si vous aviez été véritablement pris en charge par la nature. En fait, la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est comme si on demande à la vie, disons à l'univers, de prendre en charge le parcours de l'enfant sur cette terre. Donc, cela cache véritablement un mystère que seuls ceux qui ont vécu peuvent le savoir et bon, je ne vais même pas le décrire. C'est-à-dire que lorsque vous vivez un état, vous êtes le seul à savoir que bien sûr, c'est quand même. Bien. Donc, ce dont il s'agit, ce n'est pas que nous vous promettons que cela va vous aider, ou du moins va régler vos problèmes de façon magique, mais cela vous permettra de retrouver la paix et la quiétude en vous. Cela vous permettra donc de retrouver l'enfance en vous, qui en fait est l'innocence. La cérémonie de sortie de l'enfant, telle que nous avons décidé de le pratiquer maintenant comme rite de sortie de l'enfant, permet donc de stabiliser l'esprit de l'enfant, de stabiliser l'esprit de la personne et de lui permettre donc
véritablement de s'enraciner dans la terre. Parce que le symbole, généralement, qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de cérémonie de sortie de l'enfant, je ne sais pas pourquoi on ne s'interroge pas. Parce que ce qui m'est venu en esprit maintenant, c'est justement le symbole de l'arbre. Et vous allez constater que dans les règnes, quand on prend par exemple le règne animal et qu'on vient au règne humain, vous allez constater que c'est comme si, du point de vue contact avec la terre, le règne humain fait un retour vers le règne végétal. Je voulais parler donc des arbres. Et vous allez constater qu'un arbre ne se porte mieux sur la terre que lorsque ses racines sont profondément enfoncées dans le sol. La terre, je vous l'ai dit. Donc, être humain, c'est justement que nous sommes des êtres. Ok, d'accord, mais à partir du moment où nous avons décidé d'être humains, il faudrait que notre contact avec la terre soit assuré. Le contact avec la terre doit être véritablement assuré comme un arbre centenaire dont les racines cherchent encore et encore au plus profond de la terre l'équilibre de l'arbre, l'épanouissement de l'arbre et son développement en termes donc de fruits à offrir. C'est-à-dire qu'on peut, pour schématiser, c'est un peu comme l'âme en racine, en profondeur ses racines, si je peux me répéter, enfonce en profondeur ses racines. L'esprit aussi, enfonce aussi ses racines en profondeur. Et c'est à partir de la valeur, ou du moins des nutriments qu'il peut puiser dans le sol, que la floraison est meilleure. Super. Vous voyez? Donc, faire sortir un enfant, le présenter à la nature, le dire à la terre de le prendre en charge, c'est justement permettre à l'enfant d'être équilibré entre la terre et le ciel. Tu es du ciel, ok, d'accord, mais aujourd'hui, tu es sur terre. C'est ce qui fait que lorsque vous avez même des spirituels qui estiment que bon, la vie spirituelle est une vie de l'esprit et tout le reste, je leur dis, mais vous ne comprenez rien. La vie spirituelle, c'est justement vivre la spiritualité sur la terre. Donc, le premier outil que nous devons utiliser, c'est d'abord notre contact avec la terre. Et de plus en plus, lorsque je prends les gens dans notre service écoute et conseil, ça fait partie des exercices que je leur fais faire. C'est-à-dire que ressentir son contact avec la terre. Si vous ne ressentez pas de temps en temps votre contact avec la terre et de pouvoir donc communiquer avec la terre, il vous serait très difficile d'être équilibré, d'être apaisé, de vivre une vie d'harmonie en face des vicissitudes de l'existence qui, naturellement, ne manqueront jamais. Alors, vous avez lancé, disons au niveau de la thérapie, un service d'accompagnement pour permettre aux personnes de pouvoir faire à leurs enfants ou à eux-mêmes, disons, la cérémonie de sortie de l'enfant. Tout à fait. Alors, quels sont les avantages disons, de solliciter un tel service? Non, les avantages, ça se déroule déjà. Lorsque vous m'avez demandé quel est le mystère de la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est justement que depuis un certain temps, nous avons mis en service ce rite pour accompagner les gens à, disons, reprendre ou à revivre cet événement. Même si cela a été fait dans votre culture, ok, vous ne perdez rien à reprendre d'une certaine façon ou d'une autre, ou bien sous un autre angle. Ce rite ou cette cérémonie, moi, on me l'avait fait quand j'avais demandé tous les renseignements possibles et tous les enfants qui naissent aujourd'hui, à travers, que ce soit à travers nous en tant que personne ou dans la famille, on fait toujours ce rite-là. Mais je constate que peut-être dans la transmission de l'information, tout n'est pas pris en compte. Quand j'ai commencé donc par explorer les aspects de ce rite qui est purement africain ou disons sous d'autres cieux, je ne sais pas. Donc, il s'agit tout simplement lorsque vous participez à ce rite, à cette cérémonie, il y a depuis longtemps que nous faisons donc la célébration de sortie de l'enfant. Ça vous permet donc de retrouver votre énergie d'incarnation en contact avec la terre et de plus en plus, vous allez vous ressentir être en paix, équilibré en vous.
vous allez commencer par vivre naturellement une certaine quiétude. Et c'est pourquoi je dis, il ne suffit pas tout simplement de faire le rite. Cela doit être accompagné d'un processus d'éducation. Et si vous avez la chance d'avoir encore des enfants qui ont encore l'esprit ouvert, parce que lorsque nous avons des enfants de 0 à 7 ans, ils sont beaucoup plus ouverts à l'information qu'on leur apporte. Et c'est généralement au cours de cette phase-là de l'enfant que on peut le programmer à un certain nombre de choses. Donc, lorsque vous avez encore des enfants qui sont dans cette tranche d'âge, et même des adultes enfants, parce que il y a des adultes dont l'esprit est encore suffisamment ouvert pour apprendre. Exactement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la cérémonie de sortie de l'enfant, puisque tout rituel est intemporel, lorsque c'est pratiqué sur l'être, nous permettons également aux êtres humains, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, de participer donc à cette cérémonie qui en fait participe à leur équilibre, à leur apaisement intérieur. Ça apaise l'esprit. Et je disais alors que quand je reçois les gens dans notre service, écoute et conseil, et que je les laisse exprimer ce qu'ils estiment être un problème en eux ou des problèmes en eux, et qu'ils finissent de déballer tout, machin, il y a ci, il y a ça, et tout le reste. Je dis, bon, maintenant, est-ce que vous pouvez admettre avec moi que ce que vous venez de dire ou relater comme problème, c'est véritablement une situation préoccupante et ça vous préoccupe? Et si par magie, il était possible pour vous, pendant que la situation est là, de bénéficier d'une paix et d'une sérénité intérieure, est-ce que vous l'achèterez? Est-ce que vous êtes prêt à une telle perspective? Je ne dis pas que, du coup, je vais régler le problème avec vous. Et si, entre-temps, j'avais une baguette magique qui vous permettrait, malgré l'existence du problème, de bénéficier de la paix intérieure, d'une sérénité, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'achèterez? Il dit, bravo, ce serait très intéressant parce que je n'arrive véritablement pas à me contenir. Je suis stressé, je suis agité et tout le reste. Donc, dans le débat, lorsque nous conduisons le débat jusqu'à ce point où la personne est d'accord pour dire, ok, d'accord, à l'étape où je suis maintenant, je comprends que je n'ai pas la force pour le moment, le pouvoir de régler le problème. Mais s'il m'était donné d'être en paix avec moi-même, je le prendrai à un prix, au prix d'or. Je dis, ok, d'accord, on va y aller. Donc, à travers la méditation je ne sais pas, à travers donc une méditation, je les conduis progressivement à pouvoir donc voir le problème en face et se dissocier du problème et être en paix avec eux-mêmes. En fait, c'est la meilleure façon de faire émerger de nouvelles solutions. Parce que tant qu'un problème vous trouble, vous ne pourriez jamais trouver une solution derrière. Vous pourriez trouver un palliatif de solution. Mais la solution elle-même ne pourra venir de cet esprit agité. Parce que c'est l'esprit agité qui a déjà provoqué le problème. Donc, il faut alors se soustraire de ce qui se passe, bénéficier donc d'une paix et d'une sérénité intérieure qui puisse vous permettre donc de plonger vos racines dans votre être intérieur afin donc de faire sortir de nouvelles inspirations. Et c'est ça, l'une des choses merveilleuses, l'un des états merveilleux que lorsque vous faites la cérémonie de sortie de l'enfant et que l'éducation nécessaire accompagne, ça permet donc de faire comprendre à l'enfant en fait que il est la vie et que la surface de la vie ne peut nullement émouvoir la profondeur de la vie que l'enfant constitue. C'est l'un des mystères de la cérémonie de sortie. Alors, si vous parlez un peu de l'impact de la sortie de l'enfant et les entités de famille, est-ce que cette cérémonie... Là, c'est peut-être qu'on va carrément réserver une émission entière à ça, cérémonie de sortie de l'enfant et les entités familiales. Ça serait très bien. On vient de trouver... Sinon, en fait, lorsque votre arrivée au monde est bien préparée et que les rites nécessaires sont bien faits, en fait, c'est la société qui accueille l'enfant. On pourrait même dire que l'enfant devient ce que la société a fait de lui. Et c'est pourquoi je me dis, je m'étonne que les générations qui ont accueilli les nouvelles générations puissent encore
se permettre de dire que cette génération leur a échappé ou du moins présente des attitudes et des comportements qu'eux, ils n'avaient pas. Ça, c'est une fausse histoire. Soyons suffisamment responsables pour comprendre que à partir du moment où c'est nous qui accueillons l'enfant, c'est vrai que chaque enfant vient avec ses potentiels, mais c'est la façon dont nous l'avons accueilli qui fait développer ce potentiel dans tel ou tel sens. C'est comme la nature elle-même. Vous allez constater que dans le cycle naturel de la nature, et il se peut même, pourquoi pas, une nouvelle émission, le cycle naturel de la nature et notre état d'être, notre attitude et comportement. Tu vois? Donc, dans le cycle naturel de la nature, vous allez constater qu'il y a des périodes favorables à et des périodes soi-disant défavorables à. En fait, il n'y a pas spécifiquement une période défavorable à. Il n'y a que des périodes favorables à telle ou telle chose. Et lorsque on dit qu'il y a une période de la nature qui est favorable à telle chose, ce n'est jamais absolu dans un sens. De telle sorte que si vous étiez foncièrement négatif, vous allez constater que pendant cette période-là, votre taux de négativité augmente. C'est comme si vous êtes renté. Et si vous êtes, disons, fondamentalement positif dans votre expression, votre taux de positivité augmente alors dans cette période-là. Vous voyez, c'est comme ce que nous venons de traverser ou ce que nous sommes en train de traverser, ce qu'ils appellent généralement solstice d'été, ou autour... L'événement autour duquel nous avons organisé la veille spéciale du 21 juin, qui est toujours en cours. Jusqu'au 21 juillet. Je crois que les inscriptions peuvent toujours, les gens peuvent toujours adhérer. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Vous pouvez toujours continuer à souscrire à ce service qui est toujours en cours. Ça ne coûte même rien du tout. Ce n'est que 5 000 francs CFA. Donc, ça vous permettra donc de comprendre à travers l'enseignement qui est donné que la période du 21 juin au 21 juillet est une période favorable à la dissolution donc de l'obscurité. Et c'est également une période favorable à l'émergence de l'obscurité. Parce que autant cette période permet donc de faire rayonner la lumière, autant si vous ne faites pas rayonner la lumière, que l'obscurité peut prendre donc le dessus. Donc la cérémonie de sortie de l'enfant vous permet d'être en contact avec la nature, de comprendre que en fait vous êtes dans un monde physique qui a ses caractéristiques, qui a ses forces, qui a ses pouvoirs, et que vous, en tant qu'être, le contact que vous avez décidé d'établir avec ce monde physique au cours de votre incarnation est un contact qui doit permettre à votre esprit de retrouver des aspects encore plus élevés de lui-même. Cérémonie de sortie de l'enfant, c'est en fait offrir l'enfant au monde afin que le monde, je vais dire l'univers, parce que quand on parle du monde, c'est peut-être les humains, afin que l'univers puisse donc prendre en charge l'enfant. Et si cela est accompagné de la bonne éducation, c'est certain que votre enfant pourra donc retrouver l'équilibre. Ou du moins, vous pourriez retrouver l'enfance en vous et donc parvenir à l'équilibre et à la paix intérieure. Alors, pour ce qui est du service de sortie de l'enfant que vous avez lancé au niveau donc du service de la thérapie, quel sera le déroulement pour ceux qui ont souscrit à ce service? Oui, le monde aujourd'hui, la technologie nous a unis. Et je pense que ça fait partie des meilleurs aspects de la vie que nous vivons, disons, à cette période-ci. Et pendant que les gens en parlaient, on n'y prêtait pas attention, mais nous avons tout de suite réalisé que c'était possible. La plupart de ceux qui se sont inscrits, le service est offert véritablement pour des gens qui sont à distance, pour la diaspora africaine. Mais nous avons constaté alors que les gens sont intéressés. Est-ce que nous pouvons suivre? Comment cela va se passer? Ainsi de suite. C'est vrai qu'en présentiel, on reçoit des gens. Et aujourd'hui, nous avons décidé donc de faire du direct et de permettre donc à ceux qui se sont inscrits de suivre le déroulement donc de la cérémonie, de suivre le rite et de pouvoir donc être accompagnés dans les méthodes. C'est vrai que dès que vous vous inscrivez et que le jour approche, ce sera tous les deuxièmes dimanches du mois que nous allons le faire. Pour ce mois-ci de juillet, ça fait donc le 14 juillet prochain que nous allons le faire, la cérémonie de sortie de l'enfant, la célébration et le rite de cérémonie de sortie de l'enfant. Donc, un instant, s'il vous plaît. Comme vous avez dit, le 14 qui vient. Oui, juillet, oui. Et que ce sera les deux derniers dimanches. Les deuxièmes dimanches de chaque mois. Dimanches de chaque mois. Au mois prochain, au mois d'août,
le deuxième dimanche du mois d'août, on va répéter encore le rite. Et ça dit que nous qui avons, ceux qui ont souscrit au service de ce dimanche-ci, pour le mois prochain, ils vont encore suivre. Non. Au fait, vous souscrivez, on vous prend en charge pour un seul, je vais dire, pour une séance. Ok. C'est vrai qu'en avant et en après, vous aurez des choses que vous allez faire par vous-même. Nous aussi, nous avons des responsabilités envers vous que nous allons accomplir dans ce processus-là. Mais lorsque c'est terminé, nous allons vous laisser à vous-même en ayant soin de mettre à votre disposition le nécessaire pour que le travail d'éducation continue. Aussi bien pour vos enfants que pour vous-même en tant qu'adulte, vous réveiller l'enfance en vous. Et une autre vague sera programmée. Et une autre vague sera programmée donc pour le mois prochain, qui est le mois d'août, donc le deuxième dimanche, je n'ai pas la date en tête. Donc, on vous mettra dans un groupe sur Telegram et ça va se passer donc en vidéoconférence directe, de telle sorte que ceux qui sont à l'extérieur et qui ne pourront pas suivre en présentiel pourront donc être informés et avoir tout l'essentiel donc du rite tel que ça s'est déroulé. Ça, c'est une initiative que nous avons prise sur insistance des inscrits de la diaspora, que cela se passera ainsi. Alors, mais c'est génial. Déjà, si je suis pas dans la diaspora et que je suis peut-être dans le Nord Bénin, est-ce que je peux participer? Très bien. Il suffit seulement d'avoir votre connexion à jour et d'avoir l'application Telegram. Super. Alors, donc, dites-nous un peu, les personnes au cours donc de cette cérémonie qui se fera en direct, par visioconférence, il y aura des instructions que vous aurez à leur donner. Oui, tout à fait, des instructions. De toute la façon, dès que le groupe sera créé, et ça, c'est déjà fait puisque nous avons dit le 14 juillet, généralement à une semaine ou à 3 jours de l'événement, ils auront donc des rituels à faire, quelques rituels de purification, quelques disons, méditation, d'introspection, surtout sur les valeurs de l'enfant, les dictats de l'enfant. Et après, lorsque la cérémonie va se dérouler, le rite va se dérouler, ils seront en direct avec nous, ou peut-être ceux qui n'auront pas le temps d'être câblés sur la même heure, prendront après le relais pour pouvoir donc réaliser ce que nous avons fait pour les gens en présentiel. On leur indiquera les purifications à faire, puisque eux, ils ne sont pas avec nous. Et à la suite de ça, nous allons travailler à partir de leurs photos et leur dire également, faites ceci chez vous. Et ça vous permettra donc de rendre opérationnel le rite en vous. Le reste, ce sera l'éducation à faire sur 7 jours pour les enfants filles et pour 9 jours pour les enfants garçons. Donc, si je suis un homme et que je décide donc de faire la cérémonie de sortie de l'enfant par moi-même, ce sera donc ces accompagnements que je dois me faire afin donc de prendre conscience de cet état d'innocence en moi, de cet enfant en moi qui, en face des vicissitudes de l'existence, jouit toujours de la paix et de la sérénité. Parce que quand on était enfant, on ne s'inquiétait pas de ce qu'on va manger. On va dire oui, on comptait sur les parents. Oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas encore un parent qui peut vous nourrir, prenez l'univers comme votre parent. Ce serait beaucoup plus simple, non? Bien sûr. Donc, lorsque vous passez de l'étape d'enfance où on comptait sur les parents, se responsabiliser veut dire qu'on commence par compter sur son soi intérieur qui, lui, compte sur tout l'univers entier pour être pris en charge. Ce serait génial. Ça serait super génial. Alors, dans le même sens, il y a la cérémonie de correction du placenta qui est en cours. Il y a aussi la cérémonie donc de correction pour les enfants nés par césarienne. Comment tout cela va s'agencer avec les cérémonies qui va s'organiser en direct? Comment tout cela va s'organiser? Non, je pense que on fera la part des choses d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que, de toutes les façons, c'est dans la même célébration que nous allons faire les différents rites. Pour ceux qui ont souscrit aux 2 ou aux 3 services, le problème ne se pose pas. Eux, ils nous facilitent la tâche. Mais aujourd'hui, je me dis que ce serait très difficile avec la prise de cette initiative de faire du direct pour la cérémonie de sortie de l'enfant, de dire, bon, on va dissocier les autres et on va faire également du direct et tout le reste. Donc, l'aspect qui sera beaucoup plus, disons, qu'on pourra vivre davantage, ce serait donc la célébration de la sortie de l'enfant. Les rites,
on va le faire de façon spécifique pour la sortie de l'enfant. Maintenant, pour la correction de placenta et pour la correction des enfants nés par césarienne, on donnera à chaque individu les indications nécessaires dans son inbox pour que lui, il fasse ce que il doit faire en fonction donc de ce rythme-là. Et que nous également, on fasse ce qu'on a à faire, peut-être. Je ne sais pas si on va le faire hors caméra ou bien pour ne pas mélanger les choses. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Que je suis heureux de la prise donc de cette initiative, que nous soyons en direct ce dimanche, disons 14 juillet avec vous. 14 juillet. On est en juillet. Hein? On est en juillet. En juillet maintenant. Donc ça fait le dimanche 14 juillet. Oh, je suis en train de mélanger les... Oui. Est-ce que c'est 14? Attention. Est-ce que c'est le mois de juillet ou juillet déjà? Le mois dans lequel nous sommes maintenant. C'est juillet. Juillet. Oui. Ok. Le deuxième dimanche de ce mois-là, ça fait quel mois? Le deuxième dimanche de ce mois, je vais voir ma calculatrice. Aujourd'hui, c'est la date du 7. Aujourd'hui, c'est le 7. Aujourd'hui, c'est le 5. Oui, dimanche, samedi 6, dimanche 7, ça fait 14. Ça fait 14. Je ne sais pas ma calculatrice, c'est pas mon calendrier ici. Comment on est en train de se perdre comme ça? Aujourd'hui, vendredi 5, où on est en train d'enregistrer l'émission. Oui. Samedi 6. Dimanche 7. Dimanche 7. 7 plus 7, ça fait 14. 14, exactement 14. 14 juin. Oui, donc 14 juin. Ça va se passer en direct et je suis heureux que cela soit ainsi. Et nous allons vivre l'organisation de la première cérémonie de sortie en direct avec les inscrits. Ce sera uniquement avec ceux qui se sont inscrits. Alors, les inscriptions, ça continue toujours? Oui, ça se continue jusqu'au dernier jour parce que même à l'avant-veille, vous pouvez vous inscrire. L'essentiel, c'est de continuer le travail qu'on va vous donner sur 7 jours avant et après donc le rite du dimanche 14. Ok, d'accord. Donc, je peux m'inscrire moi-même pour qu'on me le fasse, comme je peux aussi inscrire mes enfants. Parfaitement. Et c'est ce qui est recommandé. Parce que là, vous allez vous servir des enfants pour pouvoir éveiller votre enfance en vous. C'est très intéressant de chercher à éduquer les enfants en sachant que soi-même, on a envie d'être enfant. On a envie d'être adulte enfant. D'être enfant adulte, si vous voulez. Parce que c'est quand de l'adulte, vous pouvez être conscient de votre enfance, de l'enfance en vous, que vous êtes proche de l'illumination. Tout adulte qui ne peut pas faire preuve de, disons, de caractère d'enfant ne peut pas venir à l'illumination. C'est ce que disait l'autre. Laissez venir à moi les petits enfants. Les petits enfants, ce sont les initiés. Ce ne sont pas nécessairement les enfants d'âge. Ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont éveillés à leur enfance, à leur innocence. Voilà. Alors, nous voilà au thème de cette communication. Je crois que vous avez pris le rendez-vous. Vous allez regarder dans la description, vous allez voir déjà le communiqué, ainsi que les contacts du secrétariat pour pouvoir en fait souscrire donc à ce service-ci. Parfait. Tant est que ça vous inspire, ça vous dit. Pour l'instant, je crois que nous allons revenir sur notre émission avec la scène de sortie de l'enfant et les entités de famille. Oui. Ça, c'est important. Ça serait très important. Parfait. Rendez-vous prise et à très bientôt. Merci et que la bénédiction soit à vous.